Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. On a un très beau duel cette semaine qui oppose deux couteaux, disons, haut de gamme. L'artisan Cotellerie Tylos. Alors, c'est un très très beau petit couteau, très chic, là, vraiment avec des matériaux premium. Et de l'autre côté, vous avez le Kansept Mugir, qui est également un couteau là, très, très, très bien réussi chez Kansept. Alors, on va y aller tout de suite. Pour ce qui est du design du artisan cotellerie Tylos, c'est Tylos, c'est un design de Dylan Mallory, qui est un designer très connu, qui fait surtout du custom, là, des couteaux sur mesure. Donc, très, très bon designer. C'est vraiment superbe, hein? Je veux dire, le design est très, très beau de ce couteau-là. Ça fait extrêmement classe, la grande classe. Il y a un souci du détail aussi. C'est indémodable, là. C'est vraiment... c'est très, très, très réussi, là, au niveau du design. Au niveau du design du concept Mugir, alors ça, c'est un design de designer très, très connu, Dirk Pinkerton, qui a produit le Main Street et le Kaiser Rogue et plein d'autres couteaux là, chez Kensep et chez d'autres constructeurs. Donc, c'est un de ses plus beaux designs, je trouve, moi. C'est très, très, très élégant. Hein? C'est superbe, ce couteau-là. Il y a un petit côté style persique là, à la lame là, qui retrousse un petit peu, que j'aime beaucoup. C'est très original, ce couteau-là, donc beaucoup, beaucoup d'élégance, vraiment très, très beau design également. Alors, au niveau du design, vous ne serez pas surpris, c'est une égalité. Je trouve que c'est des designs superbes autant pour l'un que pour l'autre. Au niveau des matériaux maintenant, alors le artisan cotellerie Tylos, c'est de l'acier S35VN. Vous avez ici du titane et vous avez un inséré, si vous voulez, de fibre de carbone, mais c'est pas là le fibre de carbone de Spyderco, là, un laminé, c'est un inséré de fibre de carbone véritable, celui-là. Alors, pour ce qui est du roulement, c'est un roulement à billes et vous avez un très joli clip titane qui est très discret, là, un très 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 joli clip titane qui est tip-up et non réversible. Alors, c'est des matériaux de très 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 bonne qualité là, au niveau du stylos. C'est pas mal la même chose au niveau du Mugir. Vous avez encore une fois S35VN pour l'acier. Et ici, ça, c'est tout en titane. Le manche est tout en titane. Ici, c'est noir, mais c'est du titane. Et vous avez ici un traversin, je crois qu'on dit, ou un bolster en anglais, là, qui est en fibre de carbone, lui aussi, véritable. Alors, le roulement de ce couteau-là est à billes. Et vous avez également un clip, un très joli clip en titane qui est tip-up et non réversible lui aussi. Donc, au niveau des matériaux, encore une fois, c'est une égalité. Ça se vaut, ces deux couteaux-là, vraiment. Là. C'est des couteaux qui proposent des matériaux de très grande qualité, autant d'un côté que de l'autre. Au niveau de l'action, alors ces couteaux-là, le taille-là, ça tout le moins, c'est un couteau qui est, je vous dirais, principalement un couteau à déploiement frontal. Donc, ça va très très bien, OK? Mais ici, l'ouverture dans la lame vous permet également d'avoir une ouverture avec l'index qui est très facile. Alors, vous avez deux modes de déploiement. Avec le pouce, je vous dirais là, que c'est, en tout cas, avec mes pouces à moi, là, ça se fait, mais c'est pas agréable. C'est pas l'idéal pour la prise avec le pouce. Mais l'ouverture frontale fonctionne bien. Il y a de la dentelure suffisamment. Ça pourrait être un petit peu plus aiguisé au niveau de la dentelure. Et l'ouverture inversée avec l'index, très très facile. Alors, c'est très bien. Vous avez un très bon accès à la barre de déverrouillage également. Donc, c'est bien fait pour la barre de déverrouillage. Et vous remarquerez que
l'action est quasi fall shot, comme on dit. Donc, une petite poussée et le tour est joué, le couteau se ferme. Donc, c'est vraiment de très, très bonne qualité au niveau de l'action, là, pour ce qui est du artisan cotellerie Tylos. Pas grand faiblesse vraiment au niveau de l'action de ce couteau-là. Le Kensept Mugir, lui, est une ouverture frontale seulement. Alors, il n'y a pas de deuxième option pour le Mugir. C'est vraiment via, ici, avec le pouce, là, qu'on va ouvrir ce couteau-là. Ce couteau-là, l'action également est très, très facile, mais il faut que je vous dise, je ne sais pas si c'était mon exemplaire, mais j'ai dû faire une opération d'ajustement de la détente sur ce couteau-là. Il était beaucoup trop dur, puis quand vous avez une ouverture frontale seulement, il ne faut pas que la détente soit trop puissante, trop dure, parce que vous allez vous arracher le pouce à ouvrir ça, et c'est exactement ce que je faisais. J'étais découragé. J'ai été obligé de défaire ce couteau-là et vraiment d'ajuster la détente, mais ça a très très bien fonctionné. Le couteau est bien construit, il est facile à démonter, et vous voyez que maintenant l'action est quasi fall shot, et la détente, ben, elle est parfaite. Alors, c'est très facile d'ouvrir. Vous avez un très bon accès aussi, on voit peut-être moins là, parce que c'est noir, mais c'est très bien fait au niveau de l'accès de la barre de déverrouillage. Et c'est lui vraiment, là, on peut dire qu'il est pratiquement un fall shot. Donc, il faut faire un petit peu attention pour les doigts, là. Ça peut être un petit peu là, dangereux pour une légère coupure, une petite morsure, comme on dit. Alors, au niveau de l'action, j'ai mis une égalité encore une fois, mais retenez, en tout cas, comme je vous dis, c'est peut-être juste mon exemplaire, là, mais lui a dû avoir une opération d'ajustement parce que ça fonctionnait très mal au niveau de l'action, c'était trop dur, la détente était trop forte. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors le Tylos est un couteau qui est quand même très confortable parce que c'est pas un gros couteau ça, hein? C'est un couteau qui est dans les 7 écarts, 7 pouces écarts, je pense même pas que c'est à 7 pouces et demi, donc 18 quelques centimètres, peut-être 19 maximum. Je vous dirais que c'est quand même très confortable en main, peu de hotspot de clip, vous avez de la dentelure sur le dessus qui est très bien fait. Même le hotspot de clip, on peut dire qu'il n'y en a pas. La proportion est très bonne et on peut dire que c'est avec ma grosseur de main, c'est une prise à 4 doigts, mais un peu serrée, OK? Mais c'est quand même super, là, vraiment, pour ce qui est de l'ergonomie. C'est vraiment très, très bon. Au niveau du Kensept Mugir, alors le Kensept Mugir, lui, vraiment, il remplit plus la main. C'est un couteau qui est légèrement plus gros que le Tylos, mais presque rien, mais vraiment l'ergonomie, c'est remarquable. Alors lui aussi, il n'y a pas de hotspot de clip, des clips de très très bonne qualité. Et on est confortable avec le Mugir, là, vraiment, le manche, quand vous regardez comment c'est beau, c'est bien fait, la main rentre parfaitement là-dedans, une prise à 4 doigts, très, très confortable, même avec mes grosses mains. Écoutez, s'il y a eu du machinage après ce manche-là, il est légèrement arrondi, c'est pas complètement plat. C'est vraiment remarquable. La dentelure est très efficace aussi. Donc, écoutez, c'est vraiment là, dans la catégorie, je vous dirais, quasiment un exemple de bonne ergonomie, le Kensept Mugir. Et même si le Tylos est vraiment très bien pour sa taille aussi, j'ai donné un léger avantage au Mugir, vraiment. Mais comme je vous dis, même le Tylos est très bon là, au niveau de l'ergonomie. Au niveau du prix, alors le Tylos, j'ai payé ça très cher, ce couteau-là. J'ai payé ça, écoutez, ça fait peut-être 2 ans que j'ai acheté ça. J'ai payé ça 230. C'est le même prix aujourd'hui. Bon, c'est un couteau de qualité, mais aujourd'hui, je ne paierais pas ça, je vous l'avoue, là. Je ne paierais pas en haut de 200$ pour ce couteau-là, c'est certain. À l'époque, disons que je m'y connaissais un peu moins au niveau des prix, puis je payais plus cher. Lui, celui-là, le Mugir, je l'ai eu en vente à 190. Bon, alors, je le regardais depuis un bon moment, là. C'est un couteau qui m'intéressait, mais lui, le prix régulier, imaginez-vous donc, c'est 250. Hey, c'est ben trop cher. Donc, je ne l'achetais pas.
Et à un moment donné, oups, cette version-ci est tombée en vente à 190, alors je l'ai acheté et je suis bien content de l'avoir fait. Alors au niveau du prix, ben évidemment, je vais donner l'avantage au Concept Mugir. Au niveau du poids maintenant, alors là, le artisan cotellerie Taille-Loss, écoutez, c'est un champion là-dedans. Là, il y a de la squelettisation qui a été faite légèrement, mais l'architecture même du couteau fait en sorte que ce couteau-là est vraiment très, très léger. Donc, on parle de 2,65 onces ou 75 grammes. Très, très léger, donc vraiment fameux pour le poids du Taille-Loss. Le Mugir est très bon lui aussi. Je veux dire, c'est un couteau légèrement plus grand, qui est plus costaud un petit peu, mais lui aussi, squelettisation à l'intérieur, donc très 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 bon. 3,19 onces ou 92 grammes. Alors c'est excellent, mais je vais donner l'avantage évidemment au Taille-Loss pour ce qui est du poids. La valeur, ben, le artisan cotellerie Taille-Loss, c'est vraiment excellent. C'est un assemblage de très grande qualité. Vous avez un petit point négatif, j'aime pas l'intégration du trou de lanière. Ils ont été foutre un trou là, ici dans le fibre de carbone. Je trouve ça très dommage. C'est à revoir ça. Puis c'est un couteau qui est un peu cher, là, à mon avis. Le Mugir, lui, ben, c'est vraiment très très bon là, comme valeur. Il y a 3 versions disponibles de ce couteau-là. Vous l'avez avec un manche gris pâle et le traversin, aussi le bolster est plus foncé. Très très joli. Vous avez une autre variation également. Si vous, évidemment, faut attendre les ventes parce qu'au prix régulier, c'est très dispendieux, là, mais c'est quand même un couteau là, de grande qualité puis qui a une très belle valeur. À ce niveau-là, je vais vous avouer, j'ai mis une égalité pour les deux, là, donc au niveau de la valeur. Pour ce qui est de mon appréciation personnelle maintenant, alors au niveau du Taille-Loss, c'est un couteau de grande classe. Les matériaux sont de très belle qualité, l'action est bonne, les proportions sont très 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 belles aussi. C'est très léger, hein, mais c'est trop cher. Alors le prix est malheureusement trop élevé. À l'évaluation, ce couteau-là avait coté 9,16 sur 10. Au niveau de mon appréciation du Concept Mugir, alors ça aussi c'est très classe, c'est très original comme couteau avec la petite lame là, un peu persique là. Par contre, cet exemplaire-là, la détente était trop dure, elle a dû être ajustée, mais maintenant c'est vraiment très très bien au niveau de l'action. C'est un couteau qui se démonte très bien, comme je vous dis, c'est un assemblage de qualité, donc vous pouvez tout le défaire très facilement là. Les matériaux sont de grande qualité et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté 8,7 sur 10. Alors, pour ce qui est de mon appréciation personnelle, avec l'ajustement que j'ai fait à la détente, je vais donner l'appréciation personnelle au Mugir, mais ça n'implique que moi. Alors, c'est-à-dire que j'avais donné, excusez-moi, j'avais donné une égalité au niveau de mon appréciation personnelle. Donc, ça fait quand même un petit avantage pour le Mugir versus le Taille-Loss. Ça fait 7 à 6. Alors, c'est très, très serré entre ces deux couteaux-là. C'est une question de goût, finalement. Est-ce que vous aimez mieux un style peut-être un petit peu plus original avec cette lame, disons, connotation persique, ou vous aimez mieux une lame avec, disons, là, un couteau plus léger, premièrement, et avec peut-être deux opportunités pour l'ouverture, contrairement à une seule pour le Mugir. Donc, c'est à vous de voir. Il n'y a pas vraiment, comme je vous dis, un qui est meilleur que l'autre. Le seul problème, c'est que celui-là, faut attendre une vente parce qu'il est trop cher au prix régulier, là. Alors, ça fait le tour de notre duel de cette semaine. Pas vraiment de grand gagnant cette semaine, hein. J'ai donné, c'est 7-6, mais ça aurait pu être l'autre côté. Alors, j'espère que ça vous a plu comme duel.
Et la semaine prochaine, je vous présente aussi deux excellents couteaux. C'est le Bestech Reticulum et vous avez de l'autre côté le Kaiser Wanderer, qui est un merveilleux couteau, mais qui a un certain âge. Là, vous allez voir, qui est pas, c'est pas une jeunesse, mais quand même un couteau formidable. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous demanderai de continuer à vous abonner à ma chaîne et continuer à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Alors, salut!